Bonjour les gourmands, bienvenue chez moi. Aujourd'hui je vous propose un classique de la pâtisserie, le fraisier. On va réaliser un biscuit cuillère et une crème mousseline. Le temps de se laver les mains et on se retrouve tout de suite. On va commencer notre fraisier avec le biscuit cuillère. On va donc prendre 90 g de blanc d'œuf que l'on met dans la cuve du batteur. On va ajouter 2 g de sel pour que les blancs montent bien. On lance le batteur à petite vitesse, puis nous ajouterons 90 g de sucre, 60 g de jaune d'œuf et 75 g de farine. Pour monter la meringue, on va ajouter le sucre en 3 fois. Quand la meringue est bien montée, on va remettre en première vitesse pour ajouter les jaunes d'œuf. C'est juste pour faire un mélange. On laisse le batteur réaliser quelques tours, puis on arrête immédiatement pour ne pas faire tomber la meringue. On va ensuite tamiser la farine sur notre préparation pour la mélanger délicatement à la maryse. On va ensuite mettre notre mélange dans une poche à douille avec une douille unie de 8 à 10 mm. Avec notre poche à douille, nous allons dresser deux disques de 18 cm. On peut tracer des cercles sur le papier cuisson avant de le retourner. Avec le reste de la préparation, on peut dresser quelques biscuits qui serviront de décor ou qui combleront les gourmands. On va tamiser une épaisse couche de sucre glace avant de lancer en cuisson à 180 degrés. On va enfourner pendant environ 8 à 10 minutes, il faut penser à surveiller la cuisson régulièrement. Le biscuit cuillère sera cuit lorsqu'il aura une belle croûte dorée. On peut toucher légèrement le biscuit pour vérifier qu'il reste moelleux. On va ensuite le mettre sur une grille pour le laisser refroidir. Pour réaliser la crème mousseline, nous allons commencer par faire une crème pâtissière. Pour cela, on va utiliser 350 g de lait demi-écrémé, 80 g de jaune d'œuf, 120 g de sucre en poudre et 50 g de maïzena ou fécule de pomme de terre. On va également avoir besoin d'une gousse de vanille et, si vous en avez, d'un peu de fève tonka. Pour préparer la gousse de vanille, on va commencer par l'aplatir avec le dos d'un couteau. On va ensuite la fendre dans toute la longueur avant de la gratter. Avec la lame du couteau, nous allons gratter l'intérieur de la gousse pour récupérer toutes les graines. On ajoute les graines et la gousse fondue dans la casserole qui contient le lait. Pour accentuer le goût de la vanille, nous allons utiliser de la fève tonka. On va râper environ une demi-fève que l'on va ajouter dans la casserole. Pendant que le lait est sur le feu, nous allons mélanger le sucre et la maïzena avec un fouet. Quand le lait arrive à ébullition, on le retire du feu, puis on le couvre et on va laisser infuser pendant environ 30 minutes. Pendant que le lait infuse, on ajoute les 80 g de jaune d'œuf avec le sucre et on va fouetter ce mélange. Nous allons blanchir les œufs avec le sucre au fouet sans faire mousser le mélange. On va ensuite remettre notre lait à bouillir et dès qu'il est à ébullition, on l'incorpore dans notre mélange en le passant à travers un tamis pour récupérer la couche de vanille. On verse environ un tiers du lait,
puis on va fouetter énergiquement pour ne pas faire cuire les œufs. Toujours hors du feu, on va ajouter le reste du lait. Dans une casserole propre, on va verser notre mélange pour le remettre sur le feu. On va cuire la crème pâtissière à feu moyen fort jusqu'à ébullition. Lorsque la crème est à ébullition, nous allons laisser environ 1 minute pour la pasteuriser. Après 1 minute, nous allons retirer la crème pâtissière du feu, puis nous ajoutons 50 g de beurre que j'ai passé au congélateur pour qu'il soit très froid. Cela va permettre de refroidir la crème pâtissière plus rapidement. On fouette énergiquement pour bien incorporer le beurre. On va ensuite débarrasser notre crème pâtissière sur un plat que j'ai préalablement filmé. On va filmer la crème pâtissière au contact, puis la réserver 15 minutes au congélateur, puis au réfrigérateur jusqu'à utilisation pour finir la crème mousseline. Pour finir la crème mousseline, nous allons utiliser 200 g de beurre pommade. Nous allons fouetter le beurre pour obtenir une texture mousseuse et onctueuse. Après refroidissement, nous allons sortir la crème pâtissière, puis la fouetter pour la détendre et la lisser. On va ainsi faire remonter la crème pâtissière en température, comme le beurre. On reprend la cuve contenant le beurre, puis nous allons incorporer la crème pâtissière pour réaliser la crème mousseline. Cette étape est très importante. Cette étape est la plus délicate. Il faut bien respecter le processus pour ne pas faire trancher votre crème. On remet le fouet en marche, puis on va incorporer un tout petit peu de crème pâtissière. On incorpore la crème en plusieurs fois. Si jamais vous constatez que la crème est en train de trancher, il faut réduire la vitesse du batteur. En réduisant la vitesse, on va faire monter la crème en température et la préparation sera plus homogène. Régulièrement, il faut penser à racler les bords de la cuve pour avoir une préparation bien homogène. Quand la crème est incorporée, on va pouvoir mettre le fouet à pleine vitesse pour faire monter le mélange. La crème mousseline est prête lorsqu'elle a doublé de volume et qu'elle est très onctueuse. Pour ceux qui aiment, on peut ajouter 20 g de rhum. On va remettre la crème à fouetter quelques instants pour incorporer le rhum. Quand la crème mousseline est prête, on la filme au contact, puis on la réserve au réfrigérateur.
Pour un bon fraisier, bien sûr, il vous faudra de bonnes fraises. On va donc commencer par équeuter nos fraises. Pour cette recette, on va prévoir environ 350 g de fraises. Une fois les fraises équeutées, on va en sélectionner environ 10 d'une taille équivalente. On va les couper dans le sens de la longueur et cela nous permettra de chemiser le cercle. On prend donc une demi-fraise qui va nous servir de référence et on va les aligner les unes à côté des autres en commençant par la pointe. Lorsqu'une fraise est légèrement plus grande, on va couper le bout et réserver ce morceau que l'on pourra insérer dans le fraisier. Maintenant que les fraises sont prêtes, on va pouvoir commencer le montage du fraisier. J'utilise directement le plat qui me servira à présenter mon dessert. Le cercle fait 20 cm de diamètre et je vais mettre un rhodoïde sur tout le tour. Pour monter l'entremet, on va poser un premier disque dans le fond de notre cercle. Au besoin, vous pouvez découper légèrement le disque pour qu'il s'insère plus facilement. Il faut penser à avoir environ un demi-centimètre sur les bords pour pouvoir disposer les fraises sur tout le tour du cercle. Je vais imbiber mon biscuit avec un punch que j'ai réalisé avec 100 g d'eau, 100 g de sucre et 20 g de kirsch ou autre alcool comme du rhum. Il suffit de faire bouillir cette préparation pour dissoudre le sucre pour pouvoir l'utiliser. Je vais ensuite chemiser mon cercle avec les demi-fraises que j'ai mis de côté. On va donc faire tout le tour en poussant légèrement le biscuit vers l'intérieur. J'utilise ensuite quelques fraises que j'ai mis de côté, que je vais couper en petits morceaux pour les disposer sur le biscuit. Pour poursuivre le montage, j'utilise la crème mousseline que j'ai mis dans une poche à douille. On va commencer par remplir les espaces entre les fraises avec la crème mousseline. On poursuit en remplissant le cercle avec une généreuse couche de crème. Pour plus de gourmandise, on va encore mettre quelques morceaux de fraises dans notre cercle. On va ensuite prendre le deuxième disque de génoise que l'on va retourner pour l'insérer dans notre moule. On appuie légèrement sur le biscuit pour le rendre solidaire à la crème mousseline. On va ensuite pouvoir imbiber le biscuit avec le même sirop que précédemment.
on finit le montage avec la crème mousseline. On va commencer par combler l'espace entre le cercle et le biscuit. On remplit ensuite le cercle et on va utiliser une spatule pour racler les bords et bien lisser la surface du dessert. On va ensuite mettre notre fraisier au congélateur pour bien bloquer la crème mousseline. Le fraisier est presque terminé. Vous allez pouvoir le décorer librement avec quelques fraises et des feuilles de menthe. On peut également, plus traditionnellement, utiliser un disque de pâte d'amande que l'on étale sur le dessus. J'utilise un chalumeau pour chauffer légèrement le cercle et permettre un démoulage plus facile. Une fois le cercle retiré, vous pouvez conserver le ruban rhodoïde pour éviter l'oxydation des fraises et de la crème. Et voilà le résultat de notre travail. Pensez à sortir votre entremets une demi-heure avant la dégustation pour rendre la crème mousseline plus onctueuse. Pour décorer le fraisier, vous pouvez réaliser un disque de pâte d'amande que vous poserez sur le dessus avec quelques fraises fraîches et des feuilles de menthe. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt les gourmands.